Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph Dine Kiddush Beshabbat. La halachot de Kiddush. Shabbat, Mishikidesh Shabbat Itomina Kos, Midbarer lo ki lo aya sham yain. אלא קוניאק עשוי מענבים ודומה ליין, יצא ידי חובה ואין צריך לקדש שנית. Il dit le Rav, un homme que lui qui l'a fait kiddush. Et quand il va boire maintenant le verre, en fin de compte, il voit que c'est pas du vin. Il voit que c'est du cognac. Donc continue à boire. Il dit le Rav, il est rendu quitte du kiddush. Il n'y a pas besoin de refaire le kiddush. D'accord. Parce que le cognac, il faut savoir, le cognac c'est aussi du raisin. Mais c'est du raisin très 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 fort. Il faut savoir comment le faire, ce cognac-là. Et il y a marloquette, est-ce qu'on doit faire Boré Préagefen sur le raisin, oui ou non? Alors là, on fait pas chez Akol. Sauf celui-là qui a fait Boré Préagefen sur le raisin, il est rendu quitte. Sur le cognac, excusez-moi. Parce qu'il te dit, cognac et Asui Mea Navim, qu'il est fait des raisins. Sauf c'est pas shaker, c'est fait du raisin. Mais sauf c'est pas du raisin écrasé, comme du vin. Oui. Sur le whisky, on va faire. Si tu fais pour fait sur le whisky, ça marche pas. Mais si tu fais le kiddush sur le cognac. Parce que c'est un avim, c'est du raisin. Mais sur le whisky, si tu fais chez Akol, ça marche. Comme une fois, le Rav Ovadia Zatzal, il était dans un mariage. Et on lui a emmené du vin. Et il a commencé à faire les brachot. Et juste avant d'avoir fait les brachot, il faut faire boire Préagefen. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde dit non, ils ont vu comment le Rav Ovadia il fait Shakol Niam sur du vin. Parce que c'était pas du vin. Alors il a continué après les brachot. Yotzera Adam, les Sheva brachot. Ils ont demandé après les Sheva brachot, il dit pourquoi tu fais Shakol Niam Baro? Il a dit parce que j'ai vu que ce vin-là, c'est du vin avec un tampon de Ashkenaz. Ils pensent que même si à 17% de vin, tu fais Boré Préagefen. Et selon les séfarades, il faut la majorité que c'est du vin. Plus que 50% de vin pour que tu fais Boré Préagefen. Alors si moi je vais faire maintenant Boré Préagefen sur 17%, c'est Bracha Lematala. C'est ברכה לבטלה. הרוצה לצאת ידי חובת קידוש ששומע מאחר על ידי תנאי שיקבל השומע שאם יהיה לו יין ויקדש בעצמו אינו רוצה לצאת ידי חובת בקידוש מדין שומע כהונה ואם לא יהיה לו יין הוא מקבל לצאת מדין שומע כהונה רשאי לעשות כן תנאי כזה ויוצאים ידי חובת קידוש בכך. Un homme par exemple que lui qui veut se rendre quitte du kiddush en condition. Ces conditions, il faut savoir comment faire les conditions. C'est pas que toute condition, et ben ça marche. Comment il fait la condition? Il fait, par exemple, moi je veux écouter ton kiddush. Et je me rends quitte de ton kiddush en condition, il dit c'est là avant, en condition que si j'ai pas du vin chez moi à la maison, mais si j'ai du vin à la maison, je pense à ne pas me rendre quitte de ton kiddush. Comme ça, à la maison, quand je vais rentrer, je vais faire le kiddush avec le vin que j'ai à la maison. Il peut faire cette condition-là, ce tnaï. Ou, il pense à se rendre quitte de son kiddush. Il ne dit pas pour se rendre quitte, il faut savoir la halacha. Il faut éviter de dire même qu'il y en a des poskim qu'ils disent que tu dois dire Baruch Baruch Shemo, puisque la majorité des poskim ils disent on ne dit pas Baruch Baruch Shemo quand tu veux te rendre quitte d'une bracha, tu ne dis pas Baruch Baruch Shemo. Même que tu as le minhag, même c'est dommage. Je vous dis franchement, entre parenthèses, je vous dis, moi une fois j'ai fait une enquête, j'ai cherché, vous connaissez peut-être cela. Quand quelqu'un il trempe le pain dans le motzi, dans le sel, et il trempe 3 fois, et il dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Melech, hein? Les Algériens, moi j'ai parlé avec des Algériens, j'ai parlé avec des Tunisiens, j'ai parlé avec des Perses, j'ai parlé avec des Marocains,
Beaucoup, ils font cela. Chez Meler, ils trempent le pain. Mais par contre, il faut savoir que la halakha, il ne faut pas faire ainsi. C'est pas safek, c'est efsek. Alors il faut savoir, il y a un rave qui s'appelle Yenuka. Si je ne me trompe pas, il se trouve à Rishon LeZion. Yenuka, c'est un géant dans toute la Torah, un géant. Et lui, il a trouvé le Mékor. Le Mékor, c'est la source. C'est un posek algérien que lui, il dit non, que quand tu trempes le pain, tu penses Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Ilor Ebo, Hachem. Ça fait quelques années, 10 ans en arrière, j'ai fait une enquête et j'ai posé la question à un des grands rabbinim. Il dit voilà, je sais que les gens comme ça, ils font le minag tremper le pain. Il me dit il faut arrêter ce minag, c'est efsek, c'est efsek. Alors j'ai transmis aux gens, ils ont arrêté, il y en a qui ont arrêté. Mais non, quand j'ai vu le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Le Ben Ishraï, lui, il dit il faut quand tu trempes le pain dans le sel 3 fois, c'est même matek et tagvurot, ça adoucit les gvurot, les rieurs. Alors quand tu penses 3 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yod Ke Vav Ke, tu trempes le pain 3 fois, tu penses 3 fois. C'est quoi? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Ilor Olamei. Mais maintenant les gens, puisque maintenant ils sont pleins dedans, et ils pensent dans leur tête Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Ilor Olamei. Alors en fin de compte, à la fin, avec les années qui suivent, ils le disent. En fin de compte, on ne le dit pas. C'est assourd de le dire. Assourd de parler. Assourd, quand tu dis Baruch Ata Hashem, seulement dans un cas. Dans un cas, quand tu n'as pas le choix, si tu n'as pas le choix. Quand tu veux, après que tu as fait la bracha, Motzi Lechem Min Haaretz, tu veux manger ce pain, et tu t'es rappelé maintenant que tu n'as pas donné à manger, par exemple, à ta vache. Tu dis, donner à manger à ma vache. Mais eux, ils peuvent y aller, ça veut dire. Comment? Ceux à qui on donne l'ordre de donner à manger. Et eux, ils vont tout de suite. Alors qu'eux, ils n'ont pas mangé de pain encore. Toi que tu n'as pas mangé, on parle maintenant de toi que tu n'as pas mangé. Toi tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Motzi Lechem Min Haaretz. Ah, la vache, donner à manger à la vache. Ça marche, ça fait partie de la bracha. Puisque maintenant, c'est la Torah est obligée de donner à manger à tes bêtes avant que toi tu manges. Okay? C'est pour cela, ça ne s'appelle pas une coupure. Je peux me demander du sel à quelqu'un? Non, c'est pas au milieu de la bracha. Avant la bracha. Au milieu de la bracha, vous avez dit? On parle de la milieu de la bracha. Pas au milieu, comme après que tu as fait la moitié de Lechem Min Haaretz. Ça sec. Dès que ça est fait. A priori, il faut, si tu peux avaler en premier le pain, après tout de suite tu dis va donner à manger la vache, d'accord. Mais dans un cas suivant, ça ne s'appelle pas une coupure, ça ne s'appelle pas un efsek. Pas besoin maintenant de refaire la bracha. Tu peux avaler le pain et le manger le pain, il n'y a aucun problème. Ok. Il dit le Rav. הרואה, הרוצה לצאת ידי חובת קידוש ששומע מאחר על תנאי. מי שיצא ידי חובת קידוש בליל שבת ובא לביתו לבית חברו ורוצה לשתות יין. ובעל הבית עדיין לא קידש ורוצה לצאת ידי חובת ברכת הגפת במה שבעל הבית מברך, בורא פרי הגפת בקידוש, ואינו עונה אמן, אחר ברכת בקדש השבת שפיר יוצא ידי חובת ברכת הגפת בשמיעה מחברו, ולכתחילה אין אינו כן. Un homme que Baruch Hashem il a déjà mangé chez lui. Et lui il rentre, il va voir son ami. Et quand il va voir son ami, son ami il va commencer à faire le kiddush. Il va boire du vin avec lui. La question que se pose ici, est-ce que je peux écouter son kiddush? Et suite à son kiddush, que moi je réponds Amen à Boré Pri Geffen, et je veux boire du vin. S'il a l'intention de pas quitter, ça marche, non? Voilà. La question elle est, lui combien de brachot il fait? Il fait 2 brachot. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagefen. Après Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shekadeshanu v'me'atzavad v'chol Baruch Ata Hashem v'kadesh el Shabbat. Toi, puisque maintenant tu veux boire du vin, tu es déjà rendu quitte du kiddush, tu penses à te rendre quitte et lui il pense à te rendre quitte du geffen, et tu réponds Amen quand il a dit borei pri hagefen. Tu ne bois pas encore parce qu'il ne va pas te donner, il a le vin dans la main. D'accord? Si tu as un vin dans la main et tu réponds Amen et tu bois, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant le bonhomme, lui, tu veux boire avec lui tout cela,
ne répond pas Amen quand lui il dit Mekadesh Shabbat. Et là, il n'y a aucun problème, mais par contre, il nous dit le Rav, faites attention, a priori, de ne pas faire ainsi. Parce que tu attends très long. C'est comme quelqu'un, lui, maintenant, il prend une pomme, hein, il fait Boré Periaetz, et il commence à la laver ou à la nettoyer. C'est pas pareil, non? C'est une sheia, Une sheia, c'est après que tu as entendu la bracha, tu attends un moment en plus. Je sais pas, moi, c'est quoi le unique? Pourquoi il attendrait? Parce que il a le vin encore. Ouais. Il va faire 2 brachot, c'est ça? Non. Un, c'est Boré Periagefen, et 2, Mekadesh Shabbat. Et lui, il a le vin dans la main. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu as rien. Non. Alors maintenant, lui, il a fait Boré Periagefen, tu as répondu Amen. Maintenant, toi, tu veux boire, mais par contre, le verre, il est chez lui. Et lui, il a dit maintenant, après, le kiddush, Mekadesh Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Pourquoi? Parce que sinon ça fait un F sec. Voilà. Ah d'accord. Que toi, tu es déjà Mais c'est une continuité de la bracha. du kiddush. Mais Oui. toi, tu es déjà rendu du kiddush. On est rendu Alors. le kiddush, c'est aussi le Kadesh Shabbat. Oui, mais tu as fait déjà le kiddush chez toi à la maison, il dit là-bas. On parle d'une d'accord. situation que tu as fait déjà le kiddush chez toi à la maison. Ok. Mais alors, il n'y a pas un problème alors, même en temps normal, si j'ai jamais écouté Kiddush encore, que je fais Kiddush et que des fois ça met vraiment du temps parce que bah, Hachem, il y a du monde à la maison avant que je bois. Et Ah, toi, j'attends tu parles maintenant de 10 secondes, Shia. Non, il n'y a aucun Ouais, problème. Aucun problème. Tu te tais, tu dis rien du tout, tu attends que le verre il vient vers toi et tu bois. Si c'est possible que tu es parmi un des premiers, comme je vous dis entre parenthèses, quelqu'un qui se trouve au Hachem dans une simcha, une brit mila, bar mitzvah, on va dire Shabbat. Sheva brachot, alors ils font tous Netilat Yadayim, ou vendredi ils vont faire Netilat Yadayim, d'accord, pour faire un Motzi Lachem Min Haaretz, c'est papa qui va venir, on va faire, comme nous tous on sait, il y a maman, il y a mémé, il y a les filles, les cousins, les cousines, tout cela, papa, ça parle, d'accord, ça parle. Le problème il est, le temps que toi, quand tu vas faire Netilat Yadayim, tu vas t'asseoir sur ta place, tu vas attendre que le dernier qui a fini Netilat Yadayim, qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? 10 minutes, il est passé. C'est un problème. Il faut 11 secondes. Non. Il faut le temps de faire 22 pas. C'est comme ça, 11 minutes, 11 secondes, excusez-moi. Le temps de faire 11 secondes. C'est-à-dire que entre la Netilat Yadayim et quand tu t'assois et tu fais un motzi, c'est presque 11 secondes. C'est pour cela. Il faut mieux laisser un repère. Le dernier, que tu seras le dernier ou l'avant-dernier. Même qu'en général. Rabbi, si tout le monde veut être le dernier. N'aie pas peur, pas tout le monde qui est le dernier. Toi, tu connais la halakha? Je connais la halakha. Si le monde est, tout le monde connaît la halakha. Bah, si ça Alors, si tout le monde y connaît la halakha, ils vont faire vite. Ils vont pas commencer à parler. Ils vont faire vite, il y a 100 personnes. Non, s'il y a 100 personnes, d'accord. Ça arrange autrement avec son personnage. C'est le grand-père qui va faire le moti. Il y a C'est mieux que ce soit le grand-père qui fasse. Alors, Le ils dernier. sont obligés d'attendre. Que ce soit le Ils dernier. vont l'attendre. Pour le grand-père, c'est une autre question pour le grand-père. Si maintenant le grand-père il ne peut pas s'asseoir, Il peut rester assis. il ne peut pas se lever, tout cela, on peut lui emmener devant lui une bassine et puis faire des tiers de Mais s'il vous plaît, Rabbi, et après Netilat Yadayim, on a le droit de parler. Écoute, toi tu me poses une question que je vais essayer de t'expliquer comment elle est la réponse. On n'a pas le droit de parler. Après que tu as fait les Netilat Yadayim et tu t'essuies, on n'a pas le droit de parler. Mais si tu as parlé, ça va. T'as compris? Si tu as parlé après que tu t'es essuyé les mains, pas avant que tu t'es essuyé les mains. Parce que si tu as parlé avant que tu t'es essuyé les mains, c'est un grand problème. Tu t'es lavé les mains. Tu fais la bracha. Tu t'es essuyé. Et là, si tu as parlé, ça va. Va t'asseoir tranquillement. Attends qu'on fait un motzi. Et c'est bon. Et si tu vois des gens qui parlent, ça dépend comment tu vas leur parler. Pour eux, ils peuvent continuer à écouter, faire le motzi. Il n'y a aucun problème. Pas besoin de refaire la netila, pas besoin de refaire la bracha. Non, mais c'est mieux de refaire la netila si tu as parlé. Faux. Si tu fais la netila, c'est netila chez un atzricha. Non, mais j'ai pas fait la bracha. Juste, je me relève le main. Non, Je suis pas le droit de il y me a un lever grand le main. problème.
Parce qu'après, c'est Netila chez la bracha sur quoi? Sur la Netila que tu as déjà fait. Si quelqu'un. Je fais pas de bracha. Je répète. Si quelqu'un a fait la Netila et il n'a pas fait la bracha, il s'est essuyé les mains. Qu'est-ce qu'il fait? T'es cuit. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Après que tu t'es essuyé, c'est chachage, bracha, levatala. Tu n'as pas le droit de faire. Alors qu'est-ce que tu fais dans un sens pareil? C'est bien que tu entends la bracha de quelqu'un d'autre. Tu dis à quelqu'un d'autre, tu dis écoute, tu fais attention à tes mains, tu prends tes mains comme ça, d'accord? Et tu lui dis rends-moi quitte de la bracha de Netilat Yadayim, et tu entends la bracha du commencement jusqu'à la fin sans dire Baruch Hu Shemo, et tu penses à te rendre quitte et tu réponds Amen, et tu vas t'asseoir sur ta place, et c'est tout, parce que tu n'as pas le droit de faire la bracha après que tu t'es essuyé. D'accord? Non, parce qu'il y en a des tu Moi, verras. je ne vous parle pas quand on fait la bracha, je vous parle juste quand on a parlé, juste quand on se lave les mains. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Papa? Dès que je me suis lavé les mains, j'ai fait la bracha, j'ai parlé, nous on se lave les mains. Sans bracha. Là, c'est pour ça que là, il y avait un petit peu. Tu n'as pas le droit de refaire. Je crois que c'est un très grand problème. Les gens ils rajoutent des choses. Oh, il y a une fois quelqu'un qui a fait la Netilat Yadayim et il a parlé. Et je vais te dire encore plus que ça. Si tu as fait la Netilat Yadayim et puisque maintenant tu as mis beaucoup de l'eau, que nous aujourd'hui on prend un keli. Et le keli il fait plus qu'un revit. Et puisque tes mains maintenant déjà ils sont propres, c'est considéré comme tu as essuyé. Parce que tu mets beaucoup de l'eau. Et c'est pour cela, si un homme il a parlé, essuie-toi les mains et c'est tout. Laisse-le. Oui, donc au final, il n'a pas besoin de se faire acquitter par quelqu'un d'autre. On se fait acquitter, toi tu n'as pas le droit parce qu'on fait sa balle. Ça fait que Brachot la Ken. Dans un cas pareil, c'est pas évident. C'est pour cela qu'il faut éviter avec une ligne de sabbat, c'est très 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 délicat. On n'a pas le droit maintenant de faire des brachot, de rajouter des brachot. C'est bon, moi j'ai vu quelqu'un. Comment lui il a fait Shakol Niavit Baro, il a bu. Top. 5 minutes après, il a refait encore le Shakol Niavit Baro. C'est quelqu'un âgé. C'est quelqu'un qui est religieux. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, monsieur, excuse-moi, c'est Bracha Levatala? Non, il est vieux, c'est un religieux. Même que lui va te dire, j'ai Seradat. J'ai oublié, j'ai pensé, c'est fini. Si tu as fait Boré Nefashot Rabot, et même si tu as fait Boré Nefashot Rabot, ça veut dire, et dans ta tête, seulement si maintenant c'est venu, tu ne veux plus boire, tu n'as plus soif. Un quart d'heure après, tout d'un coup, on te ramène par exemple Coca. Alors là, peut-être dans ce cas-là, tu dois refaire chez Akol. Parce que tu n'avais plus soif, tu as fini, mais quand tu as dit Boré Nefashot Rabot, c'est Aldat Ken, avec l'intention que tu ne veux plus boire. Sinon, c'est pas évident, même dans ce cas pareil. Pourquoi? Parce que tu n'as pas quitté la salle. Tu es là. C'est comme ça qu'on fait en Shavuot, dans les veillées. On se trouve dans la veillée de Shavuot, au Shana Rabbah. On boit et on boit et on boit et on boit. Combien tu bois? Toute la nuit tu bois. Tu fais une fois chez Akol. Seulement si tu n'es pas sorti de la chambre. Si tu es sorti de la chambre, tu es sorti dehors, tu vas d'abord ta Knesset, tu dois refaire chez Akol. Mais sinon, même que tu as fait Boré Nefashot Rabot, tu ne dois pas refaire chez Akol. Ah, j'ai fait Boré Nefashot Rabot, alors ça veut dire que j'ai coupé, je ne veux plus maintenant boire. Non, tu as fait Boré Nefashot Rabot parce que tu as bu un révi'it. Et le fait que tu as fait Boré Nefashot Rabot, ça ne veut pas dire maintenant que c'est fini, je ne veux plus boire. C'est pour ça que c'est très très délicat dans ces choses-là. Ne rajoutez pas des brachot en plus. C'est mieux de se rendre quitte de quelqu'un d'autre, de faire une bracha que maintenant tu vas causer une bracha levatala. C'est grave une bracha levatala. Maintenant il nous dit le Rav. מי שיצא ידי חובת קידוש בליל שבת ובא לבית חברו רוצה לשתות יין ובעל הבית עדיין לא קידש ורוצה לצאת ידי חובת ברכת הגפן במה שבעל הבית בברך בורא פרי הגפן ואינו נאמן. כן. טוב, alors on a fini cette halakha, חזק וברוך.